Bonjour et bienvenue sur SOS Climat, la chaîne de vulgarisation climatique. Cette vidéo va parler de la chute de la biodiversité et comme le sujet est vaste, il sera séparé en deux. Une partie sur les océans et une sur la biodiversité terrestre. La majorité des informations de cette vidéo provient du rapport du WWF de 2015 sur les océans. Le lien est en description si vous voulez en apprendre plus. Dans ce rapport, il est fait mention de l'IPV, l'indice planète vivante. Cet indice suit un certain nombre de populations d'un certain nombre d'espèces terrestres et marines pour quantifier leur régression depuis 1970. L'IPV des animaux marins est ainsi basé sur 5829 populations de 1234 espèces. Cet IPV a chuté de 49% entre 1970 et 2012. Celui des poissons consommés dans le monde a lui chuté de 50% entre 1970 et 2012, avec de grandes différences selon les espèces. Ainsi, la famille des scombridés, recoupant les thons, les maquereaux et les bonites par exemple, a lui chuté de 74%. L'IPV indique un pourcentage moyen de baisse de population, pas le pourcentage d'espèces en voie d'extinction. Qu'en est-il des espèces en voie d'extinction alors? Prenons par exemple les cétacés. 9 des 90 espèces de cétacés sont menacées d'extinction. Cela fait 10%. C'est moins que les 25% des espèces de raies et de requins qui sont en danger d'extinction. Mais cela n'est rien comparé aux tortues. En effet, sur les 7 espèces de tortues marines, 6 sont en danger d'extinction. Est-ce que ça veut dire que la 7e est sauvée? Eh bien en fait, on n'en sait rien, on manque de données pour la classer dans telle ou telle catégorie. Mais alors, pourquoi tous ces animaux disparaissent? Reprenons les requins. Ils sont soit pochés volontairement, soit involontairement dans ce qu'on appelle alors des prises accessoires. Allons voir du côté des tortues maintenant. Elles sont elles aussi victimes de prises accessoires, mais ça n'est pas tout. Elles sont victimes de braconnage, de la destruction de leurs plages de ponte, de la pollution des mers par des plastiques notamment. Il y aurait 150 millions de tonnes de plastique dans les mers, et une vidéo est prévue pour fin juin à peu près sur les plastiques. Enfin, le réchauffement climatique pourrait détruire leurs zones de nourrissage, comme les prairies sous-marines par exemple. Mais ces espèces n'ont pas encore disparu, pas vrai? Eh bien arrêtons de parler au conditionnel et prenons les coraux. Leur disparition est causée par l'intensification de la pêche, la détérioration de la qualité de l'eau due notamment à l'agriculture littorale, la navigation, les aménagements côtiers, mais aussi par l'élévation des températures et de l'acidité océanique sous l'effet du changement climatique. En fait, 50% des coraux ont déjà disparu depuis 1970, et si on ne change rien pour limiter le réchauffement et l'acidification des océans, l'entièreté des récifs coralliens aura disparu en 2050. Or, ces récifs sont l'habitat de plus de 25% des espèces marines du monde, dont certaines très connues comme le poisson-clown et le mérou par exemple. On remarque ainsi que les écosystèmes marins sont en grand danger. Or, les océans sont indispensables aux hommes. En effet, les produits de la mer représentent la première source de protéines pour un petit 3,5 milliards d'êtres humains. Oui, mais si on pêche plus, c'est parce qu'on est plus nombreux, non? Regardons les chiffres. Entre 1960 et 2015, la population mondiale a plus que doublé, passant de 3,5 milliards à 7,5 milliards. Mais dans le même temps, la consommation de poissons par personne et par an a aussi doublé, passant de 10 kg en 1960 à 20 kg en 2015. Résultat, la consommation mondiale de poissons est passée de 35 millions de tonnes par an en 1960 à plus de 160 millions de tonnes en 2015. Une simple multiplication par 4,6. Au niveau mondial, les stocks de poissons surexploités sont passés de 18,6% à 33,1% entre 1990 et 2015. Tandis que ceux qui sont sous-exploités sont passés de 31,4% à 7,1%, le reste des stocks étant des stocks exploités au rendement maximum durable. Oui, mais tout ça, c'est dans des pays sans foi ni loi, pas chez nous, pas vrai? Allons donc. Regardons l'IPV de l'Atlantique Nord. Il a chuté de 72% entre 1970 et 2010. Et en Méditerranée alors? Eh bien 89% des stocks de poissons sont tout simplement épuisés. Qui plus est, l'IPV ne commence qu'en 1970, mais la chute des populations était un phénomène
antérieure à 1970. Il est important de comprendre que l'océan a une inertie bien plus forte que l'atmosphère, et que quoi qu'on fasse, il y aura forcément des conséquences. Le tout est d'essayer de les limiter au maximum possible. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle m'aura demandé beaucoup de travail. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne.